Le nouveau ministre de l'économie numérique et des télécommunications a réservé sa première visite à l'agence de l'informatique de l'État. Yankoba Diattara s'est rendu ce mardi dans les locaux de l'ADIE où il a procédé à une visite des installations suivie d'une séance de travail sur les principaux projets pilotés par l'agence placée sous sa tutelle. Des échanges fructueux magnifiés par le ministre qui a salué le travail dirigé par l'équipe de Cheikh Bahoum. C'est l'occasion pour nous vraiment d'apprécier le travail remarquable qui est en train d'être fait par l'ADIE. Et en profiter aussi vraiment pour saluer l'engagement du président de la République de faire du numérique un secteur porteur de développement. Aujourd'hui, le président de la République a vraiment investi beaucoup de moyens, énormément de moyens dans le secteur du numérique. C'est l'occasion de saluer son engagement personnel, mais également sa détermination pour faire de l'économie numérique une réalité dans ce pays. Aujourd'hui, l'ADIE est en train de dérouler des projets extrêmement importants pour le pays et c'est l'occasion pour nous vraiment de saluer l'expertise sénégalaise également qui a été mise à contribution pour réussir ces projets. Il n'y a que des jeunes leaders ici, des experts sénégalais jeunes, dynamiques, engagés pour le développement du pays et je voudrais vraiment les féliciter. Cette visite a été mise à profil par Yankoba Diattara pour inviter les jeunes à s'intéresser davantage au numérique afin de bénéficier de ces avantages. Nous allons dans les prochaines semaines naturellement discuter avec toutes les parties prenantes qui sont dans les instances d'encadrement des jeunes et de création d'emplois pour qu'ensemble nous puissions accompagner davantage la jeunesse par une sensibilisation mais également par des offres de formation pour que notre jeunesse puisse profiter réellement des opportunités qu'offre le numérique aujourd'hui. Je pense que M. le Président de la République a pris un certain nombre de dispositions. Les dispositions importantes ont été prises. Vous avez suivi la vote naturellement sur les startups, la loi sur les startups au mois de janvier passé. Et très prochainement, naturellement, le Président de la République prendra les décrets d'application pour que nos startups soient davantage accompagnées. Pour le moment, nous avons 3 milliards avec l'ADER, mais le Président de la République souhaiterait augmenter ce budget, renforcer le dispositif d'accompagnement des startups de notre jeunesse de manière générale pour que la jeunesse puisse tirer le maximum de profit de ce secteur innovant et ce secteur porteur vraiment de plus-value. En tout cas, dans les prochaines semaines, vous allez voir toutes les dispositions prises par le président de la République pour accompagner notre jeunesse et nos startups. L'économie numérique est aujourd'hui placée au cœur du développement du Sénégal, d'où l'importance, selon le ministre, de rappeler la volonté du chef de l'État de mettre des efforts considérables pour hisser le niveau des investissements dans le secteur. Aujourd'hui, il faut reconnaître aussi que l'ADIE, grâce aux investissements de l'État, a aujourd'hui les infrastructures nécessaires vraiment pour couvrir l'ensemble du territoire, mais aussi faire du numérique et des télécoms un secteur de développement. Toutes les administrations, aujourd'hui, il y a plus de 1500 bâtiments quand même publics, administratifs, connectés, mais également le Wi-Fi disponible partout. Je pense que le directeur général reviendra sur le projet Smart Sénégal, qui est un projet extrêmement important, très structurant. Mais également le projet Passant et pas mal de projets aujourd'hui qui sont en train d'être déroulés ici. Et je pense que ce sera l'occasion aussi pour le directeur général de communiquer davantage sur ces projets structurants pour que les Sénégalais et l'opinion sachent vraiment les efforts consentis par le président de la République dans ce domaine. En tout cas, nous sommes très rassurés par ce que nous avons vu ici. Et c'est l'occasion à nouveau de féliciter le directeur général, ses équipes et aussi saluer l'expertise sénégalaise développée ici par notre jeunesse. Les administrations sont invitées à se rapprocher de l'ADIE pour bénéficier de son expertise, de ses infrastructures et de son potentiel pour un meilleur accompagnement du service public et privé du Sénégal. Je souhaiterais en profiter pour lancer un appel à nos administrations pour qu'elles sachent que l'ADIE aujourd'hui a l'expertise, les infrastructures et le potentiel pour accompagner toutes les administrations publiques et même privées du Sénégal. Nous avons aujourd'hui la possibilité d'accompagner sur la digitalisation et la dématérialisation. Je pense qu'il faudrait quand même que tous les ministères, les administrations centrales puissent s'engager à ce qu'on puisse bâtir une dynamique unitaire vraiment pour réussir ce pari. Et sur ce point-là, j'entends sensibiliser tous mes collègues
donc au niveau du gouvernement, mais également que les administrations centrales soient davantage sensibilisées. Nous allons mettre en place un dispositif d'accompagnement, de sensibilisation, mais également de mutualisation donc, de nos efforts. Une plateforme d'échange qui rentre dans les bonnes grâces de Cheikh Bakhoum, le directeur de l'ADIE qui s'est réjoui de la visite du ministre de l'économie numérique. Et cela montre tout simplement la volonté qu'il a vraiment d'accompagner l'agence dans sa visibilité, dans la prise en charge et surtout la sponsorisation des projets que l'ADIE est en train de dérouler. Je pense qu'il a un peu rappelé tout ce qu'on est en train de faire au niveau du Sénégal. Aujourd'hui, l'ADIE a des activités dans les 45 départements du pays. Nous déroulons des projets extrêmement structurants pour notre pays où nous voulons véritablement apporter de la vraie transformation digitale au sein de notre administration. Il est revenu sur les importants projets que le président de la République a confiés à son agence pour une meilleure connectivité. Nous avons le projet Smart Sénégal, nous avons le projet Passant qui ont une seule volonté, c'est de connecter le Sénégal, connecter les Sénégalais, connecter surtout nos administrations, les approcher des citoyens pour vraiment permettre à notre pays de fonctionner à des niveaux quand même de standards extrêmement importants. Et je pense que nous sommes à la fin de la plupart de ces projets. Nous espérons que d'ici le début de l'année, beaucoup de ces projets vont pouvoir vraiment être utilisés par les Sénégalais de manière générale. Déjà sur le domaine de la connectivité, beaucoup d'administrations, plus de 1500 bâtiments ont été connectés. Sur le Wi-Fi public aussi, beaucoup de places aujourd'hui publiques sont connectées. C'est le cas au niveau de l'aéroport, de beaucoup de places publiques au niveau de Dakar, mais également dans les 14 régions du Sénégal. Ainsi, il a annoncé l'arrivée d'ici décembre 2021 d'un nouveau câble sous-marin. Nous aurons l'arrivée d'un nouveau câble sous-marin d'ici décembre 2021, ce qui va renforcer la bande passante internationale du Sénégal. C'est vraiment des innovations majeures que nous apportons aujourd'hui au niveau de l'administration, mais également au niveau du Sénégal de manière générale. Je pense qu'avec vraiment la vision du chef de l'État qui est aujourd'hui mise en œuvre par le gouvernement, par le ministère, par aujourd'hui l'ADIE qui est une structure d'exécution, nous sommes en train vraiment de faire du Sénégal un pays numérique où en tout cas le seul credo qui vaille, c'est que le Sénégal puisse être souverain sur le domaine numérique, sur le domaine des infrastructures et que nous ne dépendions d'aucun pays pour vraiment faire fonctionner nos administrations, pour faire bénéficier des services de proximité à nos concitoyens.